Allez, viens. Salut, aujourd'hui une petite nouvelle vidéo, cette fois-ci pour présenter la hache forestière de chez Husqvarna. Voilà, donc il y a pas mal de choses à savoir sur cette hache. Pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, c'est une hache qui va peser 1,3 kg et son étui qui va peser lui 30 grammes. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une hache qui reste relativement longue puisque c'est une hache d'abattage. Elle va mesurer 67 cm, tout comme sa cousine, la Veterlings Swedish Forest Axe. Voilà, qui va mesurer la même longueur. Voilà, donc pour ce qui est du traitement du manche de la hache, c'est tout simplement un mélange avec un tout petit peu d'huile de moteur de temps et le reste donc bien plus d'huile de colza. Et en fait je me suis rendu compte que c'était un mélange qui était très efficace parce que déjà il y a un aspect assez vieillot. Je pense que c'est l'huile moteur qui fait ça. Et l'huile de colza qui va bien sûr protéger le bois vraiment efficacement. Hop, je le trempe dans l'eau. Même sous l'eau ça agrippe pas mal. Et vu que je l'utilise assez régulièrement en partant humide, et ben c'est assez important. Et voilà, vraiment pas eu de soucis, l'eau pénètre pas dans le bois. Enfin vraiment top. Voilà, donc pour continuer un petit peu sur le manche, je voulais vous faire 2 mots sur les fibres du bois. Parce que je trouve que c'est relativement assez important. Donc là le trou qui est là en fait c'est quand ils ont tourné au tour à bois le manche. Donc voilà, peu importe. Les fibres du bois sont très bien alignées et la hache en elle-même est très bien axée. Axée avec le petit jeu de mots. Donc super. Maintenant pour le fer, malheureusement l'acier n'est pas. On ne connaît pas l'acier parce que Husqvarna ne veut tout simplement pas divulguer les ingrédients qui composent l'acier, enfin le pourcentage de l'alliage d'acier. Mais bon, moi ça me gêne pas parce que je sais que c'est un très bon acier, qu'il a reçu déjà quelques petits pocs, on y voit un tout petit peu, mais vraiment très peu comparé à une Fiskars par exemple. Voilà, sans vouloir complètement diaboliser la marque, parce que Fiskars étant une très bonne marque. Et voilà, enfin, bon, tout ça pour dire que c'est un très bon acier qui tient très bien à l'affûtage. J'ai reçu la hache, en fait l'affûtage était vraiment pourri, c'était vraiment de la merde ce qu'ils ont fait. On voyait les traces du touret, enfin d'affûtage. Après ça, moi je l'ai réaffûté comme il faut, je l'ai poli plus ou moins. Et là, ça coupe du tonnerre et ça tient. C'est ça qui est important. Voilà, maintenant qu'on est lancé un petit peu sur les défauts, je voudrais vous faire part d'un autre que j'ai trouvé. Alors en fait, quand j'ai reçu la hache, juste à ce niveau-là, de l'extrémité du manche, c'était très saillant. Saillant, ça veut dire que ça a une forme de V, comme ça. Donc c'est pas un problème en soi, puisqu'en fait c'était très efficace. Quand on venait fendre une bûche, le bois venait d'une part glisser sur le fer, mais aussi quand il arrivait là, tac, ça passait le manche sans problème. Voilà, ça prenait la forme quoi. Et en fait j'ai tapé plusieurs fois sur le manche comme ça en fendant des bûches et ça a écrasé le bois pas mal, du coup ça fait un truc assez grossier, pas très joli. Et je vais régler le problème en mettant tout simplement une chambre à air à ce niveau là, un petit bout de chambre à air, et en venant faire le même geste, tapant encore sur le manche, ça va venir amortir grâce à ce petit bout de chambre à air. Voilà. Donc merci à Pierrot pour l'idée, c'est son idée, pas la mienne. Donc voilà. Voilà, petite chose encore, ceux qui détiennent déjà la Husqvarna Forest Axe savent que cet étui là n'est pas le sien, ne lui appartient pas.
tout simplement parce que je l'ai acheté individuellement et qu'elle appartient à sa cousine, encore une fois, la Veterling Swedish Forest Axe. J'étais persuadé au niveau des tailles du fer que ce serait très adapté, très bien adapté. Effectivement, je l'ai sorti du colis, je l'ai installé. En plus, ça a de la gueule, c'est sympa. Par contre, en fait, en bas du manche, en bas du fer, juste ici, là, ça a tendance à se barrer, même, vous voyez, très facilement. Donc en soi, c'est pas trop grave, puisque dans le sac à dos, ça bougera pas, mais quand même, c'est assez embêtant. Puis bon, voilà. Donc en fait, j'ai juste à faire une petite, vous voyez que ça gonfle quand j'appuie là. Voilà, donc c'est qu'il y a du cuir qui est en trop ici. J'ai juste à couper comme ça en V, à couper, à enlever la partie en triangle, à l'enlever, à rapprocher et à recoudre. Et en fait, ça va venir rapprocher tous les tuyaux, hop, à le coller contre le fer, et ça fera quelque chose d'efficace. Donc voilà, juste une petite modification à faire à l'avenir, qui à mon avis signalera très très bien l'étui. Voilà, encore un dernier petit mot par rapport à la hache, son prix, hein, parce que c'est assez important. Enfin moi quand j'achète des outils, surtout pour le boucherage, je fais attention au prix. Alors en fait on est situé, tout dépend du site internet ou du revendeur Husqvarna que vous allez choisir, entre 45 et 55 €. Donc c'est un prix qui est plus qu'acceptable, surtout quand on voit des Veterlings à presque 100 ou les Grands Force à 100 €. Ça fait un peu mal déjà. Alors pourquoi ce prix tant intéressant, tant tout simplement parce qu'en fait la clientèle va pas être la même chez Husqvarna que chez Veterlings ou Grand Force. En fait chez Husqvarna ça va être une clientèle qui va être plutôt située dans le monde professionnel, c'est-à-dire les professionnels du bûcheronnage, de l'élagage, paysagistes, voilà ce genre de choses. Alors que Veterlings et Grand Force, eux, vont être situés dans une clientèle plutôt outdoor, donc nous, Bushcraft en l'occurrence. Voilà, d'où le prix très intéressant. Et en fait, pour dévier un peu cette tendance, je me suis dirigé, sous les conseils d'autres vidéos, hein, je ne l'ai pas trouvé comme ça, sur Husqvarna qui, du coup, a un prix bien plus honnête. Voilà. Voilà, bon allez, assez de blabla, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ça, donc place au test. Je suis pas très à l'aise parce que je suis assez proche, mais bon. Pardon ? Hein? Mais que dis-tu enfin? Voilà, vous voyez que c'est très efficace aussi pour faire des feather sticks, pas de souci. Donc ça c'est en partie grâce au tranchant convexe. Quoi? Ah, je disais c'était en partie grâce au tranchant. J'ai dû en faire d'autres parce qu'il y a 2 secondes ça a marché mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça s'est pas enregistré, je sais pas quoi, de toute façon c'est parfois c'est un peu la merde. On se le dise. Donc deuxième essai.
Et là ça a intérêt de fonctionner, hein. Alors voilà, vous voyez que ça reste vraiment, vraiment fiable, vraiment efficace, donc c'est vraiment le top. Tout ça avec vraiment un tranchant sympa, et c'est vraiment grâce à ce tranchant donc déjà convexe et très voilà, poli, quoi, très coupant, qu'on arrive à faire des phaser sticks fins et allumer ça facilement. Bon voilà, maintenant je vais fendre cette bûche. Donc pour ça je vais repérer les fissures, les fentes existantes. Bon bah là c'est assez facile, hein. L'autre il y en a une qui est bien droite. Ouais. Donc je la mets dans le bon sens. Peut-être de l'autre côté il y en a une. Ah oui. Ouais. Imaginez, c'est plus simple. Oula, raté. Bon, c'est du verre, alors ça se sent assez mal. Ah, faisons. Ah, c'est rien. Il s'est fendu n'importe comment, mais c'est de ma faute. Voilà. Donc vous voyez cette couleur là, donc ça c'est du saule, ça a vraiment une couleur sympa, orangé comme ça, un peu saumonné. Donc voilà, fente, excellent, rien à dire. Donc voilà, petite parenthèse. Déjà donc là c'est ce que je viens de fendre, c'est du saule, ce que j'ai coupé aussi tout à l'heure, c'est le même arbre en fait, hein. Déjà c'est un bois qui est très joli, je crois qu'il se travaille en menuiserie, il faudrait vérifier, un peu comme le murisier d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment un bois joli. Le bois joli c'est une plante aussi, enfin bref. Voilà, donc un bois intéressant, en plus il est comestible, le cambium, donc c'est une partie qui est entre l'écorce et le bois. Je vous laisse regarder sur internet, hein, c'est pas ce qui manque. Et je crois que c'est l'écorce aussi qui est antiseptique, on peut également faire des cordages. Enfin bon, c'est un bois qui est polyvalent pour nos activités bushcraft. Je vous laisse un petit peu regarder ça. Voilà, donc parenthèse fermée, je vous laisse pour le moment. Je vais conclure cette vidéo sur ces 2-3 mots et vous dis à la prochaine. Voilà, allez, salut!